nomme Oulala Hugo Lester et nous avions des problèmes dont nous avions l'intention de vous faire savoir dans un esprit patriotique afin que nous puissions nous arranger à aménager beaucoup d'efforts pour résoudre des problèmes qui s'avèrent de plus en plus aigus ou encore contentieux pour nos études. En ce qui me concerne, j'aimerais premièrement vous présenter le président de la communauté ici présent qui doit se présenter, et après je pense que chacun de nous pourrait, dans la mesure du possible, dire ce dont il a à cœur. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire. C'est le président. L'expiration et prolongement du passeport, enfin des passeports congolais dont nous possédons ici pour la plupart ou encore la majorité civile. Nous avons constaté pendant un certain temps que certains compatriotes ici présents, leurs passeports sont sur le point de s'expirer, et étant donné que nous sommes nous autres des modestes personnes, comme vous savez, nous sommes étudiants et nous n'avons pas à nous, comme qui dirait, des sommes qui pourraient nous aider à aller échanger ou encore prolonger des passeports à Brazzaville. Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, nous ne sommes pas riches. Nous sommes nous autres étudiants congolais. Et parlant des étudiants, vous allez comprendre que nous avons plusieurs doléances. Comme je dirais, nous voudrons ceci, que le chargé culturel dont la République du Congo a conféré des charges pour s'occuper des étudiants dont nous sommes, oui, c'est s'arranger dans la mesure du possible à nous aider à ce que nous soyons à même d'avoir d'office un représentant qui pourra s'occuper des problèmes relatifs au passeport. Nos passeports doivent être prolongés, mais jusqu'ici, comme qui dirait, nous sommes dans l'insuffisance ou encore dans l'incapacité d'aboutir, de réaliser ce problème. Et après cela, nous avons constaté qu'il y a un problème de négligence, si on peut parler en propre terme, si vous me passez le mot, parce que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi est-ce que certains sont privilégiés et d'autres ne le sont pas, alors que nous sommes tous ressortissants du Congo. Si aujourd'hui on se met à négliger l'homme étudiant, quel avenir aura ce pays? Parce que nous avions constaté et nous avions suivi les déclarations du président de la République lui-même. Je parle ici proprement à l'endroit du président Sassou, qui a parlé et a remis en cause les antivaleurs. Mais ces antivaleurs perdurent jusqu'à des niveaux où, franchement, nous ne savons quoi dire. Nous voulons que vous nous aidiez, que vous fassiez votre travail comme cela convient. Parce qu'il est de bonne loi qu'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État, exerce ses pouvoirs qui lui ont été conférés par l'État congolais afin d'aider ses compatriotes. En fait, c'est ça la vision et le souci dont nous avions tous ici présents. Le passeport dans le monde ici étranger est indispensable. Voilà pourquoi
nous lançons un appel aux hauts fonctionnaires de l'État congolais se trouvant en Ukraine, en Russie, à l'ambassade du Congo en Russie, de prendre leurs responsabilités concernant le passeport. Voilà, c'est ce que je tenais à expliciter, et je pense bien s'il y a des intervenants, ils pourront toutefois dire quelque chose. Sur le problème du passeport, nous avons des cas ici. On a pris l'exemple de cet étudiant dont son passeport devrait s'expirer normalement le 21 9e mois. Le 21 9e mois en septembre 2014. Donc automatiquement, dans ce pays où nous vivons en Ukraine, le passeport est un objet très important. Une fois que votre passeport est expiré, vous devenez sans papier ici. Parce que la loi dit, quand ton passeport n'est pas en cours, automatiquement, soit il faut la renouveler, soit il faut obtenir un nouveau passeport. Là, vous remarquerez, vous remarquerez, ce passeport devrait être expiré normalement. Vous voyez la date, 9e mois. Ce passeport sera expiré en 2014. Donc, d'ici la rentrée, cet étudiant sera déjà, on peut appeler, proprement dit, un sans-papier. Parce que quand ton passeport n'est pas renouvelé, à ce moment même l'université ne peut pas te prendre. Nous avons aussi des problèmes qui nous préoccupent actuellement. C'est le problème des bourses en fait. Le problème de bourse, c'est sur les paiements de bourse. En Ukraine, on enregistre plus de 188 étudiants boursiers, dont 138 ont perçu et plus d'une cinquantaine jusqu'alors n'ont pas encore perçu, sur des raisons, je dirais, administratives qui nous avancent tout le temps. Et nous lançons l'appel au gouvernement de revoir ces dirigeants, ces autorités qu'ils ont nommées, je dirais. Et là, je fais allusion à l'ambassade de la Russie, dans l'ambassade du Congo en Russie et l'ambassade du Congo en France qui nous fait des transferts à travers la Russie. De prendre leurs responsabilités. Moi, je dirais c'est l'incompétence. Parce qu'on ne peut pas imaginer en plein 21e siècle que nous aurons des problèmes sur des transferts d'argent. Nous avons trop de réclamations et en Ukraine, on ne vit que de ça. Ou je dirais, si l'État nous donne cette occasion d'obtenir les bourses, et nous devons aller jusqu'au bout. Au bout, je m'explique comment percevoir. Nous ne voudrons plus voir nos frères pleurer parce que ils ont des problèmes sur des virements, des problèmes sur des comptes bancaires. Nous envoyons bien des comptes bancaires auprès de l'ambassade de la Russie, qui aujourd'hui est notre parrain. Et nous remarquons qu'ils sont dans l'incompétence. Et le gouvernement doit voir ce problème le plus vite possible parce que là, apparemment, nous avons un grand problème qui se passe ici en Ukraine sur le problème des bourses. Donc, s'il y a quelqu'un qui va intervenir, mais j'insiste là-dessus, sur le comportement aussi du chargé culturel de l'ambassade du Congo en Russie. Non seulement qui est incompétent, parce que moi je me dis, quand on est nommé chargé culturel, on doit se préoccuper sur les problèmes des étudiants et autres. Le monsieur est incompétent, il vient en Ukraine, non seulement pour le paiement, ne cherche pas à savoir comment les étudiants vivent en Ukraine. Quelles sont les conditions que les étudiants congolais vivent en Ukraine? Nous endurcissons des conditions très déployables. Et à cela, nous lançons appel
à des autorités peut-être qui vont nous suivre, de vouloir mettre de l'ordre et afin de mettre un point là-dessus. En fait, c'est tout simplement concernant le problème de l'octroiement de bourse qui devient de nos jours un privilège. Et ce privilège étant conçu à engendrer le mal congolais. Nous avions remarqué que certaines personnes, bien qu'étant congolais, sont arbitrairement, délibérément ou encore d'une manière néfaste mises à côté. Parce qu'il y a des personnes dont, permettez-moi le terme, que nous concevons comme étant des personnes, bien que ayant la capacité ou encore le droit d'acquérir la bourse congolaise, mais ces gens sont devenus, comme qui dirait, des handicapés de nom. Et nous déplorons ce comportement. Nous remettons cela en cause parce que c'est inadmissible. Nous avons des gens qui ont passé presque l'université Mariam Gwabi sans bourse d'études, arrivés encore ici en Ukraine, bien que ayant déposé des multiples demandes, mais jusqu'ici ces demandes sont, comme qui dirait, rejetées ou encore mis dans des tiroirs sans succès. Et franchement parlant, nous nous demandons si seulement si ces autorités, ces personnes qui ont, n'est-ce pas, ce privilège qui se retrouvent dans des hauts fonctions de l'État aujourd'hui, avaient été critiqués ou encore manipulés de la sorte. Je ne pense pas qu'ils se retrouveraient aujourd'hui là où ils sont. Alors, la chance qui leur a été donnée, nous aimerions qu'ils l'accordent aussi à nous autres. Lorsque je parle de nous autres, je parle de l'homme étudiant tout court, sans distinction d'âge, sans distinction d'ethnie, sans distinction de quoi que ce soit. Alors, il est de bonne loi que vous preniez vos responsabilités afin que notre Congo, notre pays, puisse aller de l'avant. Parce que ces anti-valeurs perdurent et cela devient un mal dont nous concevons comme étant un mal congolais. Je ne sais pas s'il y a des intervenants, mais concernant cela, c'est ma contribution. Voilà, je ne me rends pas ajouter quelque chose sur ce que vient de dire le secrétaire général. Ça fait pratiquement 2 ans que nous avons commencé à percevoir cette bourse et il ne s'est jamais passé une seule fois sans qu'il y ait des réclamations ou, je dirais, un retard sur le paiement. Je ne sais pas en fait si ce n'est le cas pour tous les étudiants congolais à l'étranger ou c'est juste pour nous qui sommes ici en Ukraine, qui sommes, si je peux me permettre l'expression, rejetés. Tout le monde sait très bien qu'en Europe de l'Est, nous ne travaillons pas. L'expatrié n'a pas droit au travail. Et nous comptons sur cette bourse. Et voilà, cette bourse que nous avons durement gagnée, que nous avons bénéficié de nos propres, je ne sais pas si je peux dire, intelligence, pour nous l'octroyer, c'est des problèmes. On nous jongle. Et lorsque on se plaint auprès du chargé culturel, le monsieur se permet, je ne sais pas, c'est-à-dire de se moquer de nous au téléphone. Nous l'appelons, parfois c'est des insultes. Parfois le monsieur nous laisse tomber sur le répondeur. Voilà, je ne sais pas si vraiment les autorités compétentes peuvent trouver une solution à propos de ça, à propos de l'octroi de la bourse et le paiement, plus précisément. Voilà, voilà un peu la doléance que j'avais à faire. Ouais, en parlant de la bourse, on aimerait aussi s'adresser directement au staff
de l'ambassade du Congo en France ainsi que celui de l'ambassade du Congo à Moscou. En fait, il n'y a pas de dialogue entre les staffs et nous les étudiants. En commençant par l'ambassade du Congo à Moscou là-bas, en Russie. L'attaché culturel, franchement disant qu'il arrive, qu'il vient en Ukraine une fois par année. Mais franchement, il ne remplit pas des tâches qui sont acquises comme il le faut. Jamais, en aucun cas, un étudiant congolais ici en Ukraine a eu un problème et s'est réclamé au niveau de l'ambassade, puisque c'est l'ambassade de la Russie qui se gère des affaires des étudiants de l'Europe de l'Est. Parce qu'on n'a pas une ambassade ici en Ukraine, une ambassade congolaise. Nous n'en avons pas. Ni même un représentant tout court. Rien du tout. Et quand on réclame les bourses au niveau de l'ambassade du Congo à Moscou, ce sont des insultes. Il n'y a pas de dialogue, un manque de respect. Donc l'attaché culturel, on appelle parce que c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui vient pour payer. Normalement, je crois que ça fait 2 ans de cela, l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur du Congo à Moscou là-bas, avait dit que désormais l'attaché culturel ne viendrait plus en Ukraine pour payer les étudiants. Tout se ferait désormais par virement bancaire. Et c'est ce qui se fait. Ça fait peut-être 2 ans de cela, on ne sait pas. C'est une année et demie pratiquement. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore que l'attaché culturel viendra pour payer les étudiants en Ukraine, ici, là. Franchement, on comprend plus. Précisément, tout le monde avait donné les comptes bancaires, tout ça, les coordonnées bancaires, des trucs comme ça. Tout le monde. Mais il nous faut comprendre que il y a eu des erreurs, des trucs comme ça, que les gens n'ont pas donné les comptes de virement. On a encore fait des messages. Mais il y a eu une liste de 21 personnes, disons, qui n'ont pas envoyé des coordonnées bancaires, des trucs comme ça. En dehors de cela, il y a des gens dont les listes ne figurent ni dans les noms ne figurent ni dans les listes des 21 personnes, ni dans les réclamations. Donc on ne connaît pas le sort de ceux-là. Donc on ne peut pas rester là et bouche bée, fermer les bouches et regarder comment ils travaillent. Donc, nous sommes ici, nous sommes la future génération. C'est nous qui allons gérer le pays de demain. Donc on veut un dialogue. Enfin, l'ambassadeur, le secrétaire général, eux, ainsi que l'attaché culturel de l'ambassade du Congo en France et celui de l'ambassade du Congo en Russie. On nous donne des numéros à appeler. L'agent payeur, des trucs comme ça, là, on l'appelle et nous demande d'appeler 2 jours après. Il passe un numéro, je ne sais pas, de l'agent payeur, des trucs comme ça. Là. On appelle ce numéro, on tombe sur le répondeur. On comprend bien que ces gens-là veulent jouer avec nous. Et ils le font d'ailleurs. Ils jouent avec nous. On appelle à Moscou, ils nous font comprendre que l'argent n'est pas encore arrivé. Alors que l'argent a été décaissé. Ils sont décaissés. Quand la note sort, c'est tous les étudiants congolais qui sont au pays et à l'extérieur qui sont payés, normalement. Mais chez nous d'ailleurs, on reçoit des bourses toutefois en retard. Le premier trimestre se paye au mois de mars. Non, dernièrement on l'a reçu en juillet. Et ce n'est pas le semestre qu'on doit payer. Normalement en juin, c'est le semestre qu'on doit percevoir. Mais c'est en août qu'on appelle le 2e trimestre. Donc le premier trimestre, au lieu qu'on nous paye ça en mars ou avril, c'est en juillet qu'on paye et le 2e trimestre en août. Et il y a des gens qui n'ont jamais perçu leur bourse jusqu'à présent. Donc nous, on a attendu assez longtemps ce genre de choses. Nous sommes fatigués de ça. Tout le monde, quand on parle du gouvernement, le gouvernement a fait ça. Mais chacun a sa tâche. Tout le monde doit remplir sa tâche. L'ambassadeur doit remplir sa tâche. Parce que l'attaché culturel ne peut rien faire sans l'ambassadeur, l'accord de l'ambassadeur. Donc voilà pourquoi on veut toucher dans tous ces points-là. On touche l'ambassade du staff du Congo, de l'ambassade du Congo à Moscou et celui du Congo en France. Donc c'est ça. Franchement, ce n'est pas l'argent qu'on va ramasser. On mérite notre bourse. Parce que nous sommes tous ces Congolais. Ils ont des salaires et leurs primes. Nous, notre salaire, c'est la bourse. Et c'est comme ça. Donc, merci. Et je voulais rajouter, on ne sait plus. Monsieur Elenga se permet à dire aux étudiants, si vous continuez, je vais vous couper la bourse. Donc jusqu'à présent, on ne comprend plus le rôle de monsieur Elenga, chargé culturel de l'ambassade du Congo en Russie. Parce que si aujourd'hui se permet de dire
qui va couper les bourses des étudiants congolais, là on se dit qu'il est déjà le chef de l'État. Donc on ne sait plus maintenant quoi faire ou quoi dire. Merci. Juste pour un peu rajouter sur ce qu'a dit mon collègue à propos du paiement. Normalement, ceux qui sont au Maroc, en Chine et en Tunisie, au mois de juin, perçoivent le semestre. Et on ne comprend pas pourquoi nous qui sommes ici, nous devons percevoir le trimestre. Et à défaut du paiement de ce trimestre, nous devons courir derrière eux. Tout le temps recharger les comptes, disons, recharger nos téléphones pour les appeler. Et quand nous les appelons, des fois ils rejettent nos appels. Des fois nous tombons sur les répondeurs. C'est des menaces. À défaut de nous répondre, ils se moquent de nous, ils rient, ils nous menacent. Les gens couper la bourse. Ouais. Et des fois, nous sommes même victimes des insultes. C'est notre bourse à nous. Je ne vois pas pourquoi nous devons les courir derrière, toutefois, les appeler. Vraiment, nous sommes fatigués de tout ça. On en a marre. Ce que je pourrais dire, je suis une élève congolaise, boursière, et c'était normalement ma première année de percevoir ma bourse. Depuis le premier trimestre, je n'ai rien reçu. Le second aussi, c'est pareil. Donc, je ne sais pas. Nous sommes des étudiants ici en Ukraine. On ne peut pas travailler. Et puis, on vit que de la bourse. Il y en a certains qui n'ont pas de parents, qui vivent que de ça et qui sont carrément maltraités. Tu ne peux pas sortir au dehors. Ici, tu ne peux pas partir nulle part sans argent. À l'école, on te demande de l'argent pour n'importe quoi. Un petit papier, on te demande de l'argent. Donc si tu n'as pas l'argent sur toi, tu ne peux pas vivre en Ukraine. Déjà que c'est un pays des racistes. À tout moment, tu as des problèmes au dehors. Tu n'as pas le droit de traîner. Il suffit qu'on te voie, et même la police te fait des problèmes. Tu es obligé de les payer. Vous voyez? Donc, on se permet d'appeler les représentants, le chargé culturel, et puis celui qui est censé nous envoyer de l'argent, donc celui qui s'occupe des comptes bancaires depuis la France. Il se permet de nous injurier jusqu'à traiter nos parents, dire que non, le téléphone, ce n'est pas le téléphone de l'État, bien vrai. On les appelle. Nous sommes des étudiants, ce n'est pas tout le temps qu'on doit charger du crédit. Vous ne savez pas, il y a certaines personnes ici dont les parents ne travaillent pas, sont retraités. On doit se débrouiller. On est venu ici comme étudiants. On vit comme des étudiants, mais on vit aussi dans la souffrance. Tout a augmenté ici en Ukraine. Donc c'est un peu ça. Essayer d'arranger, parler de tout ça. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est notre argent. Il n'y a pas de problème s'il y a l'argent. Quand on a notre argent, on n'appelle personne, on ne dérange personne. Mais il y a certains, ils se lèvent et disent carrément, ils coupent les étudiants à bourse, que non, ceux de l'Ukraine, ceux qui ont besoin de leur argent viennent en Russie. Mais le billet pour la Russie, ça coûte cher. C'est toi qui as notre argent. Viens nous donner notre argent et puis c'est tout, on passe à autre chose. Avec tout le respect. Donc c'est un peu ça. C'est tout ce que je pouvais dire. On ne voit pas pourquoi nous devons les appeler si seulement si on nous paye. Nous n'avons nullement envie d'entendre vos voix. Ça au moins vous devez le savoir. Nous n'avons nullement envie d'entendre vos voix. Nous voulons notre argent, c'est notre bourse. Ce n'est ni le chargé culturel, ni l'agent payeur qui nous a offert cette bourse. Et voilà, on l'appelle, le monsieur se permet de dire, voilà, ce n'est pas le téléphone de l'État. Mais si ce n'est pas le téléphone de l'État, ce n'est pas l'État qui vous a mis à cette place-là. C'est votre travail, c'est votre droit. Donc vous avez droit aux appels des étudiants. Et voilà, c'est votre droit de chargé culturel. Et moi j'aimerais dire que si vous ne voulez pas qu'on vous appelle, régler le problème des étudiants. Voilà. Vous n'êtes pas de l'escroquerie ni de la supercherie. Payer les gens ne vont pas vous appeler. Moi je n'ai rien à faire, mettre le crédit, je dois appeler ma maman avec, elle au pays. Si je vous appelle, c'est pas vous n'êtes pas ma famille. Voilà. On vous appelle, c'est parce que vous possédez quelque chose qui m'appartient. Et c'est mon argent. Je n'ai pas eu ni la première ni la deuxième bourse. Et quand on vous appelle, vous chamboulez les gens. Pour que vous vous preniez en fait. C'est parce qu'on n'a personne dans le gouvernement qui peut nous aider en fait. Parce que vous payez d'autres personnes et d'autres personnes vous ne payez pas. Et le crédit que moi je mets dans mon téléphone, c'est pas vous qui le payez en fait. Et si je vois pendant les 2 mois le crédit que j'ai dépensé, c'est quelque chose de 150 $, ici je ne travaille pas. Donc payez mon argent et je vais pas vous appeler en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce sera vraiment grave. De préférence qu'ils ne viennent pas payer les 21 personnes
qui reste chez lui, comme il se prend pour le président de la République, que de venir payer les 21 personnes. Parce que là, en tout cas... La doléance de tout un chacun ici présent. Et nous n'allons pas nous éterniser sur ce problème, étant donné que nous avions fait d'une manière brève l'état général de nos problèmes qui devient de plus en plus insupportable ici en Ukraine. Ceci dit, donc nous autres étudiants congolais en Ukraine, nous lançons un appel aux hauts fonctionnaires de l'État, notamment ceux des différentes ambassades dont nous avions évoqué en cellule, donc ceux de la Russie et également ceux de la France, de s'arranger franchement dans la mesure du possible, de nous aider et de faire leur travail afin que le drapeau tricolore puisse palper